Tu n'as plus aucune chance, ne lutte plus. Un autre empereur démon se transforma en une forme gigantesque et fonça pour attraper Xuanyang. Il répondit sans crainte, ce n'est qu'un simple prétendant à l'empereur, même avec un artefact impérial en main, vous 2 contre 3, vous n'avez aucune chance. Xuan Yang répliqua avec dédain, ne sois pas pressé, laisse-moi d'abord régler le problème de Chixiao, puis ce sera votre tour. À peine eut-il fini sa phrase que Yue intervint pour bloquer. Elle se transforma en un gigantesque cerf et fonça sur cet empereur démon massif, le repoussant. L'empereur démon de Shuili, ayant rassemblé la force de l'eau, se transforma en un dragon aquatique et chargea également. Pour aider au combat. Elle cria, Yue. Tu es déjà le plus faible, et tu oses essayer de nous retenir? Tandis qu'en observant la bataille à distance, Gushang évalua silencieusement, il est vrai que les combats entre des experts au niveau impérial secouent le ciel et la terre, chaque mouvement fait trembler le monde. Mais, comme le dit le proverbe, lorsque le chevalier et le mollusque se battent, c'est le pêcheur qui en profite. Les forces sont équilibrées, et finalement, cela risque de finir par un affrontement mutuellement destructeur. À ce moment-là, je pourrais récolter les fruits et tous les tuer. Bien que mon objectif soit l'origine du royaume démoniaque, pour atteindre le niveau impérial, j'ai besoin de beaucoup de force originelle. Si je parviens à obtenir l'origine des 5 empereurs, peut-être pourrais-je y arriver. La bataille s'intensifiait, et l'énergie de l'empereur céleste de Xuanyang fendait les attaques de l'empereur démon de Chixiao. Il recula à chaque coup, subissant 2 autres tranchées profondes sur la poitrine de la part de Xuanyang. N'ayant plus d'issue, il sortit une plume, cet objet a été raffiné il y a 1 million d'années. Il n'est jamais apparu dans le monde réel, car dès qu'il apparaît, il doit être imprégné du sang impérial pour revenir. Xuanyang reconnut immédiatement la plume véritable de Yuanshi. HMPH, même si tu utilises la vraie plume, qu'est-ce que cela changera? Cela ne changera pas ton sort. L'empereur démon de Chixiao balaya du regard la situation de bataille derrière lui et dit, il est vrai que je ne peux pas rivaliser avec toi. En tenant l'artefact impérial, mais tant que je peux te retenir et empêcher Yue de tenir, cela suffira. Je vois qu'elle commence à faiblir. De l'autre côté, les 2 empereurs démons attaquaient sans pitié Yue. Shuili dit, Yue, tu devrais savoir te limiter, sinon pourquoi ne pas nous rejoindre? Nous pourrions te laisser en vie. À ce moment, Yue était gravement blessé, ses vêtements déchiquetés, et un de ses bras avait disparu dans le vide. Mais elle s'en moqua complètement, reconstruisit son bras et cria avec colère, c'est un rêve. Shuili ordonna immédiatement, tuez-la. Le gigantesque empereur des démons se précipita rapidement. En un clin d'œil, il apparut derrière Yue et la saisit. Le gigantesque empereur des démons serra de plus en plus fort, empêchant Yue de s'échapper, tandis que Shuili en profita pour lancer une attaque puissante. Juste avant que l'attaque ne frappe, Shuili dit froidement, Yue. C'est toi qui l'as cherché. Cependant, Yue ne montra aucune peur et esquissa plutôt un léger sourire, la lune rouge sur son front brillant soudainement. Shuili, voyant cela, fut pris de panique, la sueur coulant abondamment, terrifié. Le géant sans nom fut également terrifié, et les 2 n'eurent le temps que de crier, c'est fini. Ensuite, une violente explosion balaya tout, Xuanyang et Chixiao furent également touchés et durent s'arrêter. Chixiao, choqué, dit, elle s'est vraiment suicidée. L'explosion au centre était extrêmement puissante, éclatante au point qu'on pouvait à peine voir Shuili et le géant sans nom engloutis par l'explosion. Chixiao dit d'une voix grave, même comme ça, il est impossible de tuer Shuili et le géant sans nom. Xuanyang grogna. Tant qu'ils sont gravement blessés, c'est suffisant. Une fois que je t'aurai capturé, les tuer sera facile. Après l'explosion, on vit le géant sans nom couvert de blessures, la peau déchiquetée, comme s'il avait été grillé. Il relâcha sa prise, libérant Shuili, qui était aussi gravement blessé, toussant violemment en jurant, cette salope de Yue, elle nous a trahis. Il leva les yeux vers le ciel, un rayon de lumière violette s'échappant rapidement, l'âme originelle de Yue est extrêmement puissante, se suicider n'a aucun effet sur sa source. Bien qu'elle se soit échappée, elle ne pourra pas se régénérer rapidement,
profitons-en pour récupérer et aidons Chixiao à capturer Xuanyang. Le mystérieux Gu, qui se trouvait en embuscade, aperçut également la lumière traversant au-dessus de sa tête. Un sourire se dessina sur ses lèvres, son cœur remplissant de joie en pensant, « Tu ne peux pas t'échapper, après avoir réglé ces quatre-là, je viendrai te tuer. » De l'autre côté, Xuanyang attaquait sans relâche, les éclats de tonnerre frappant, forçant Chixiao à fuir dans un état de panique, comme un chien chassé. Xuanyang dit froidement, « Chixiao, ne fuis pas. » À ce moment-là, Chixiao était couvert de blessures, le sang éclaboussant partout. Xuanyang leva son épée vers le ciel, des éclairs se concentrant sur la lame, tandis que d'énormes boules de feu éclataient comme des soleils brûlants. Ces énormes soleils semblaient avoir enveloppé Chixiao. Xuanyang continua, « Chixiao, pourquoi continuer à lutter? Inutilement? Nous nous connaissons depuis des milliers d'années, je pourrais te laisser un cadavre entier. » En voyant cette attaque, Chixiao fut choqué, cette attaque pourrait détruire le ciel et la terre, maintenant que mon énergie est épuisée, il ne me reste plus qu'un peu de vérité originelle de Zenwu, je crains qu'il soit difficile de la contrer. Xuanyang dit avec une grande confiance, « L'origine du royaume des démons m'appartient. » Juste au moment où il se réjouissait, se préparant à envoyer Chixiao chez le roi des morts, ses pupilles se rétrécirent soudainement. À ce moment, la grande épée ne pouvait plus tomber, une force violette s'échappa et se transforma en chaîne encerclant sa main. Merde! Je ne peux plus bouger. Qu'est-ce qui se passe? Quelle force peut affecter un artefact impérial? Voyant cela, Chixiao se réjouit et se précipita, quelle opportunité! Bien que Xuanyang ait été surpris, il ne perdit pas sa vigilance et réagit immédiatement avec l'autre main, HMPF, rêve. L'éclat de lumière blanche, d'une vitesse fulgurante, jaillit du ciel, tandis que Xuanyang leva la main pour former un bouclier. Mais ce coup était l'attaque de Yuan Shizenwu. Il était si rapide qu'il était impossible de l'arrêter, traversant directement le corps de l'empereur démoniaque Xuanyang. En voyant que l'attaque avait atteint sa cible, Chixiao ne put s'empêcher de rire. « Ah, bien que je ne sache pas ce qui est arrivé à ta lame, tu as déjà subi un coup de Yuan Shizenwu. Pour un moment, tu es à ma merci. J'ai gagné. » Xuanyang, touché à la poitrine, perdit instantanément toute sa force et tomba en chute libre comme s'il avait perdu le contrôle, du sang giclant sans cesse. Pendant sa chute, le vieil homme réalisa aussi, c'est ce gamin. Il a osé. Un simple quasi-supérieur osant. Xuanyang s'écrasa violemment sur le sol, mais pensa toujours, même si nous nous blessons mutuellement, quel mal pourrait-il faire avec sa cultivation? Soudain, un gigantesque vent se leva du sol, s'élevant jusqu'aux cieux, libéré par Chixiao, qui rit fièrement, « La source du monde démoniaque est à moi, tu périras ici. Désormais, le monde démoniaque sera sous mon règne, ah ah. » Cependant, son sourire se figea instantanément, ses yeux s'écarquillèrent soudainement, il avait été frappé par le pouvoir du temps. En un instant, Gushang apparut soudainement, portant une grande faux, et la plongea dans son abdomen, avec un sourire tranche aux lèvres, « Je pensais juste que tu devrais rester ici pour accompagner l'empereur démoniaque Xuanyang. » Chixiao réalisa alors, « Tu es ce gamin qui est entré ici? » Cette étrange grande faux a pu percer facilement le corps de cet empereur. N'est-ce pas la légendaire interdiction des 8 régions? Gushang sourit légèrement, « Vieux frère, tu parles trop. » Ah, toi! Xuanyang, sur le sol, ne put s'empêcher d'exprimer sa surprise, en effet. Depuis le début, tu nous manipulais, n'est-ce pas? À ce moment-là, Gushang continuait d'absorber la source de Chixiao, et ce dernier, à l'agonie, murmura. Je ne m'attendais pas à ce que je domine le monde démoniaque pendant tant d'années, pour finalement tomber aux mains d'un gamin. Gushang sourit calmement, votre source, je ne serai pas poli avec elle. Shuili et le géant sans nom, en train de se soigner, s'arrêtèrent immédiatement en voyant cela. Shuili s'écria, c'est, oh non. Après avoir absorbé la source de Chixiao, Gushang descendit au sol et rit froidement, c'est ton tour, vieil empereur. Xuanyang. Xuanyang, gravement blessé et mourant, sourit faiblement, c'est ironique, toute ma vie j'ai régné, et c'est toi, ce jeune, qui m'a fait tomber. J'ai une question, ce gars exceptionnel, comment va-t-il maintenant?
Gushang répondit en riant, quoi? C'est maintenant que tu te souviens de ton fils? Trop tard, je l'ai déjà tué. En entendant cela, l'expression de Xuanyang devint soudainement vide, incrédule. Avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit de plus, Gushang balaya soudainement sa grande faux, la transperçant, et dit froidement, meurs, que veux-tu que je fasse? En tant qu'empereur, qu'est-ce que ta femme et tes enfants représentent? Cependant, l'arme que tu tiens, je connais un peu. Xuanyang cria de douleur, comme un animal qu'on égorge, à Gushang. Ricana, essayez de gagner du temps? Dommage, ce que je déteste par-dessus tout, ce sont les discours inutiles. Gushang, avec une expression tordue, dit froidement, meurs bien. Chuili et le géant sans nom, voyant la situation tourner mal, s'enfuirent précipitamment comme des oiseaux effrayés, de peur d'être tués également. Chuili, terrifié, dit, si je ne me trompe pas, c'est de l'énergie démoniaque, non? Le géant sans nom hocha la tête sérieusement, exact, mais ceux qui cultivent l'énergie démoniaque ne peuvent pas avoir une telle force. Juste un quasi-supérieur, il arrive à augmenter son énergie à ce niveau, nous devons battre en retraite pour l'instant, attendre de récupérer totalement et ensuite revenir pour l'affronter. Alors qu'il pensait pouvoir s'échapper facilement, Chuili se heurta violemment à un champ de force dressé par Gushang, son visage et sa poitrine profondément enfoncés. Les deux furent stupéfaits, c'est, quoi ça? C'est un grand formation. À ce moment-là, Gushang s'avançait lentement avec sa grande faux sur l'épaule, et demanda en se moquant, messieurs les empereurs démons, où allez-vous? Pourquoi vous précipitez-vous dans une grande formation et vous défoncez-vous le visage? Chuili répondit sans crainte, petit, même si nous sommes gravement blessés, tu ne peux pas nous tuer à ta guise. Pourquoi ne pas partager la source de l'énergie démoniaque? Il ouvrit la bouche calmement, non, la source de l'énergie démoniaque, ainsi que celle de vous deux. Je les veux toutes. Après avoir dit cela, il invoqua directement une silhouette démoniaque. Wumin cria avec terreur, ce type est-il au niveau de l'empereur démon? Chuili, aussi stupéfait, dit, Wumin, nous devons risquer notre vie, c'est notre seule chance. En entendant ces mots, Gushang feignit la surprise et dit, oh! Vous pensez que vous avez encore de l'espoir? Mais moi, je ne vois aucune chance. L'écran se tourna vers Yue, qui pénétrait maintenant dans une grotte. En avançant, elle réfléchissait, en effet, je ne suis pas l'adversaire de Chuili et des autres, rester ici ne servirait à rien. L'âme de Yue se matérialisa et elle ouvrit lentement une porte en pierre, murmurant intérieurement, le frère Xuanyang avec son épée ciel Xuanyang, il ne devrait pas avoir de problème. Derrière la porte en pierre, une paire de pieds d'une blancheur immaculée apparut lentement, la priorité est de récupérer rapidement mon corps. Un corps complet avait déjà été préparé à l'avance par Yue. Retour sur le champ de bataille, Wumin était mort, son corps suspendu à un pilier de pierre, tandis que Chuili était transpercé par Gushang et voyait sa source d'énergie absorbée. À ce moment, une notification du système résonna, début du royaume suprême. La source d'énergie de Chuili fut dévorée par Gushang, son corps se fanant rapidement, et sa vie s'éteignait lentement. Quelques instants plus tard, une autre notification apparut, milieu du royaume suprême. Gushang, ravi, pensa, j'ai enfin atteint le milieu du royaume suprême. Une fois la source d'énergie de l'empereur démon Yue absorbée, je devrais atteindre la fin du royaume suprême. Ensuite, en absorbant la source de l'énergie démoniaque, je pourrais accéder au royaume prématuré de l'empereur. À l'extérieur de la grotte, Belianwer dit soudainement, nous n'avons pas besoin d'attendre ici, il ne sortira pas de cette porte. Jam. Liu Sheng, perplexe, demanda, comment le sais-tu? Belianwer répondit en souriant, que penses-tu que la porte de la vie serve? Puis Belianwer ordonna, emmène-les près de la porte de la vie. Jam Liu Sheng protesta immédiatement. Quoi? Pourquoi cette manière de donner des ordres? Je suis arrivé avant toi, c'est à toi d'y aller, non? Belianwer sourit, j'ai une mission importante, et toi, tu n'es qu'une servante qui sert le thé. Qui a un statut plus élevé, c'est évident. Jam Liu Sheng, bien que choqué, ne pouvait pas répondre, la vérité était évidente.
De l'autre côté, Yue commença à soigner ses blessures après avoir fusionné avec son nouveau corps. Soudain, elle ouvrit brusquement les yeux, semblant avoir ressenti quelque chose. Gushang déchira l'espace pour arriver et Yue, sur ses gardes, demanda, « Jeune maître de la famille Gu, pourquoi me poursuis-tu » Ici. Il sourit et répondit, « Je me suis inquiété pour toi, Yue, voyant tes blessures graves, alors j'ai décidé de te suivre. » À peine eut-il terminé qu'il esquissa un sourire glacial, « J'ai justement avec moi quelques médicaments sains pour guérir les blessures, si tu en as besoin. » Yue l'interrompit directement et demanda froidement, « Que se passe-t-il sur le champ de bataille ?» Il resta calme, « Que se passe-t-il sur le champ de bataille ?» Je pensais que... Il n'eut pas le temps de finir sa phrase qu'il sortit, l'arme fatale. Ensuite, il se précipita et dit, « Seigneur Yue, pourquoi ne descends-tu pas personnellement leur poser la question ?» En voyant qu'il brandissait soudainement une arme à feu, elle cria, « Tu oses ?» Puis, elle reconnut également l'épée Xianyang. Trop surprise pour réagir, Yue fut tranché d'un coup par Gushang, l'énergie du sabre traversant son corps. La force de l'énergie du sabre détruisit le sol, créant un nuage de poussière. Après avoir été blessé par le sabre, Yue, gravement blessé, fit briller une lumière protectrice autour d'elle et s'exclama, « Suprême. Tu étais seulement un quasi-suprême auparavant. » Il remarqua également, « Oh. Ce vêtement céleste arc-en-ciel est un bon trésor. » Des fissures apparaissaient déjà sur le vêtement céleste arc-en-ciel, et Yue murmura, « Xianyang et Chixiao, tu les as tous tués? C'est vraiment absurde. » Gushang s'approcha, un sabre pointant vers le front de Yue. Il dit, « Voyons combien de coups tu peux supporter. » Sachant qu'elle ne pouvait pas s'échapper, Yue dit précipitamment, « Attends. Attends. Un instant, je peux me rendre et te remettre le vêtement immortel, mais tu peux accepter une requête? Sinon, je me suiciderai et tu n'auras rien. » En entendant cela, il ne se hâta pas d'agir, mais demanda, « Dis-moi. » Yue dit, « Cette requête devrait être facile pour toi. Je veux juste que tu transmets un message à ma fille Xijiao. Cela fait plus de 6000 ans que je lui dois quelque chose. » En entendant cela, il répondit soudainement, « Je ne pense pas que cela soit nécessaire. Dis-lui cela toi-même. » Yue fut stupéfaite, « Ma fille, Xijiao. Est-ce que tu l'as déjà tuée ?» Il lui répondit, « Ta fille? N'était-ce pas juste une pièce de ton échiquier? Qu'elle soit encore en vie jusqu'à maintenant, elle a déjà eu de la chance. » Après cela, il rangea son arme à feu, et tourna les talons en disant en marchant, « Je ne te tuerai pas, une fois dehors. Tu n'as qu'à garder ta langue. Je suis sûr qu'avec tes accomplissements, tu ne seras pas assez stupide pour chercher la mort. » Yue, incrédule, pensa, lui et Xijiao. Ce froid personnage, il m'a épargné à cause de Xijiao. Puis, elle l'appela, « Attends, prends ceci. » En disant cela, elle jeta le vêtement céleste arc-en-ciel à Gushang. Gushang ne refusa pas et après l'avoir attrapé, dit, « Attends-moi près de la porte de la vie. » Ensuite, Gushang se dirigea vers l'endroit où se trouvait la source du royaume démoniaque. Il pensa, si j'attends qu'elle mûrisse complètement, le royaume démoniaque pourrait évoluer à un niveau supérieur. À ce moment-là, il pourrait réellement naître des immortels démoniaques. Mais pour éviter les imprévus, je ne peux plus attendre, même si c'est un gaspillage, je dois agir immédiatement. Ensuite, Gushang s'élança sans hésitation et engloutit la source du royaume démoniaque. Un demi-mois plus tard, un immense tourbillon violet apparut dans le ciel du royaume démoniaque, et tout le monde se retrouva dans la confusion, murmurant, « Ce phénomène céleste anormal dure depuis plus de 10 jours. Est-ce que notre race démoniaque va disparaître? Une calamité céleste nous frappe? » Xijiao et les dieux observaient attentivement. Une personne demanda, « Que se passe-t-il dans le royaume démoniaque ?» Quelqu'un répondit, « J'ai vécu toute ma vie, mais je n'ai jamais vu un phénomène aussi stupéfiant. » Le vieil homme, tout en sueur, dit, « Votre Majesté, à propos de cela. » Xijiao le calma, « Ne paniquez pas. Bien que le phénomène soit impressionnant, il ne s'agit pas de l'effondrement du ciel. » Malgré cela, dans son cœur, elle pensa secrètement, «
Est-ce lié à l'objectif de Gushang dans le royaume démoniaque? Que fais-tu exactement?